Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, nous allons faire une couronne pour décorer à Noël. Et surtout, je vais vous montrer comment faire des fleurs. Ces fleurs que vous savez peut-être comment les faire. Enfin, il y en a beaucoup de... Vous savez sûrement comment faire. Mais je vais vous donner quelques petits trucs pour faire, avec la même technique, pour faire de fleurs différentes, on va dire. Ça donne une touche différente à la fleur. Donc on va faire, on peut le faire de toutes les tailles, on peut le faire de toutes les couleurs, on peut le faire avec du faux ami comme moi je vais faire, ou avec de la feutrine, ou avec de la cartouline, ou avec du papier. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc d'abord on va dessiner, donc dans le support qu'on va choisir, on va dessiner des cercles, des plus grands, des plus petits, des moyens, voilà comme on veut, la taille qu'on veut, et on va les découper. Donc une fois qu'on a découpé tous nos ronds, ce qu'on va faire, moi par exemple, je vais vous montrer que dans les chutes de ce que j'ai coupé, on peut on peut les récupérer pour faire des petits ronds. Voilà, et comme ça on fera des toutes petites fleurs, comme ça on peut faire de toutes les tailles. Donc ça, comme je vous dis, on peut faire pour les enfants, enfin les enfants peuvent le faire, les moyens, les grands, tout le monde peut le faire. Et donc on va faire la fleur à la base. Donc on va simplement découper de l'extérieur vers l'intérieur de notre rond. On va découper en spirale. Donc soit vous dessinez d'abord, vous faites un patron sur un morceau de cartouline ou de carton et vous dessinez après. Mais bon, moi je le fais à main levée comme ça. Et on va découper donc en spirale vers l'intérieur de notre rond et ça va nous rester voilà, ça devrait nous donner quelque chose comme ça, d'accord, en essayant de faire la même largeur tout le long de notre découpage, de notre spirale. Et après on va prendre donc le bord de l'extérieur et on va le rouler. Donc là voilà, j'essaye de faire pour que vous voyez avec les doigts, mais bon c'est pas évident puisqu'il faut bien tenir pour pas que ça parte. Donc on va rouler. Voilà, si vous ne pouvez pas, vous prenez un petit cure-dent ou quelque chose, voilà, qui va vous aider à rouler au départ. Et moi, pour pas que ça parte, pour pas que ça parte dans l'air, parce que des fois, ça nous s'échappe du doigt et hop, tout ce qu'on a roulé, ça part. De temps en temps, je vais mettre un petit point de colle. Et donc, en fait, c'est tout simplement tourner. Donc, j'essaye de le faire, voilà, pour que vous voyez. C'est juste tenir avec, voilà, tenir très bien avec deux doigts et après rouler de l'extérieur vers l'intérieur. Et de temps en temps, je mets un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Une fois qu'on est arrivé au bout, il nous reste un petit rond, là, voilà, j'appelle le couvercle, voilà, on met de la colle sur le couvercle, hop, on ferme et nous avons une petite fleur très sympa. Au centre, on peut mettre un petit cabochon, un petit diamant, une petite perle, voilà, ce que vous voulez, ou rien du tout. Voilà, donc ça, c'est la base de la fleur. Donc, on va faire la même chose. Je vais vous montrer un tuyau pour avoir une fleur différente avec la même technique. Donc, on va découper les spirales de la même façon. Et après, on va reprendre notre rond, notre spirale, et on va faire du côté extérieur. Vous voyez, la base de ce qu'on a coupé, il faut qu'elle reste droite, mais du côté extérieur, on va couper comme des demi-cercles ou des ronds, enfin des demi-ronds ou des ponts, comme ils appellent les enfants. D'accord, et ça va faire les pétales de notre fleur. Donc on peut l'appeler des pétales, des ronds, des ponts, voilà, des demi-ronds, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, on fait ça tout le long de notre spirale. Voilà, on enlève ce qu'on a coupé. Et quand on la met à plat, il devrait rester quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, soit vous faites un patron en cartouline que vous mettez après sur votre support que vous allez faire, que ce soit la feutrine, le fond ami ou le tissu, ou voilà ce que vous allez utiliser, ou le papier. Vous dessinez et après vous découpez. Et après, c'est la même technique. On prend l'extrémité, la première, et hop, on roule, en mettant de petits points de colle de temps en temps. Et quand on arrive au bout, on met le petit couvercle de la colle et hop, voilà, nous avons une autre petite fleur faite de la même façon, sauf que voilà, elle a une touche différente, elle a des pétales.
Alors, je vais vous donner un autre tuyau. Donc, on va faire la même chose. On va découper notre spirale. Et là, au lieu de découper des pétales ou des ponts, eh ben, on va prendre des ciseaux cranteurs. Si vous avez des ciseaux avec des formes, les enfants sûrement qu'ils en ont, eh ben, vous prenez la forme que vous voulez, ou voilà, ou vous changez des formes. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec les pétales, sauf que là, on va découper avec les ciseaux. Et on va faire ça tout le long de notre spirale. Seulement d'une partie. Donc on ne peut pas découper directement des spirales avec ça, parce que sinon ça ferait découper avec la forme de deux côtés, d'accord, de les spirales. Et là vous voyez bien, il y a un côté qui est lisse et un côté qui a la forme. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Et après on fait exactement pareil, on prend l'extrémité, le bord, et hop, on roule. Alors, comme je vous dis, on peut faire ça avec du papier, avec de la cartouline. Je sais que je me répète, mais des fois, on ne fait pas trop attention parce qu'on regarde l'image et on ne fait pas attention à ce qu'on entend. Voilà, donc on peut le faire avec du foamy, avec de la feutrine, avec du papier, avec du tissu si c'est assez épais. Voilà, et on peut le faire des enfants, les grands, les moyens, tout le monde. Donc, une fois qu'on a roulé, en mettant de la colle de temps en temps, on arrive au bout, hop, on met de la colle, le petit couvercle, et voilà, nous avons un autre modèle, on va dire des fleurs, voilà, avec une perle au milieu. Vous voyez, donc avec la même technique, on peut faire des choses différentes. Alors, je vais vous donner encore un autre tuyau. Donc, nous avons découpé les spirales avec la même largeur. On a essayé de faire la même largeur, d'accord, pour que la fleur, elle passe, elle soit pareille, on va dire, d'accord, elle soit plate. Donc là, je vais vous découper, voilà, en essayant de faire la même largeur tout le long de la spirale. Voilà, donc c'est ça, d'accord. Et là, on fait plein de tours. Donc plus le rond est grand, plus on fera des tours aussi, d'accord. Et plus la fleur, elle va être grande. Mais si on fait la même chose, et au lieu de faire, d'essayer de garder la même largeur, on fait à chaque fois des plus petits au plus grands. Et quand on arrive au centre, hop, c'est beaucoup plus large. Donc vous voyez, on a fait moins de tours, évidemment. Et la largeur de notre spirale, il n'est pas la même. Donc du coup, ça va nous donner un autre modèle, on va dire, ou un autre modèle de fleurs, tout en faisant de la même façon. D'accord? Parce que là, bon, je vais très rapide. On va faire exactement la même chose. Donc je vous montre toutes les deux pour que vous voyez que c'est exactement la même chose. Voilà, donc celle-là, on a découpé, on a essayé de découper de la même largeur. Donc ça nous donne une fleur, on va dire, plate. Et avec l'autre, qu'on a fait du plus étroit au plus grand, au plus large, on va dire. Quand on finit, eh bien, la fleur, elle n'est pas plate. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien. Donc, je vais vous montrer avec une autre couleur. Mais en fait, la fleur, vous voyez, elle est un peu... elle est plus profonde, on va dire, au centre. Et les pétales de l'extérieur, elles sont plus grands. Donc, ça donne, ça donne une touche différente à la fleur. Donc, je vais vous montrer avec une autre couleur pour que vous voyez mieux. Vous voyez, là, on voit bien. Donc, ça fait, voilà, ça fait un autre modèle des fleurs, on va dire. Donc, voilà les techniques pour les fleurs. Après, ce que j'ai fait pour la couronne, ben, j'ai avec avec des perceuses là, à forme, eh bien, j'ai découpé, d'accord, dans le foamy paillettes et sans paillettes, j'ai découpé un peu plein de formes. Et donc, comme j'avais des petits sapins, ben, j'ai eu l'idée de prendre des petits morceaux de cure-dent. J'ai coupé des petits morceaux de cure-dent que j'ai collés derrière les petits sapins et vous verrez ce qu'on va faire après. Et après, ben, pour la base de la couronne, on va prendre du carton et on va dessiner deux ronds, un plus rond que l'autre, donc un à l'intérieur de l'autre. Et ça, on va le faire 2 fois. On va découper. Donc, on se retrouve avec 2 cercles, d'accord? Que moi, vous voyez, comme j'avais pas de carton assez grand, ben, j'ai dû prendre la pliure du carton, mais bon, c'est pas un problème. On va les coller. Le but d'avoir 2 fois le même, c'est pour le coller entre eux pour que la base soit plus solide. Mais là, quand je vais coller, ben, je vais faire qu'en fait, les pliures, il y en a une qui est horizontale et l'autre verticale, comme ça. Hop, c'est nickel. D'accord? Et à partir de là, eh ben, on va prendre de la laine. Enfin, moi, j'ai pris de la laine pour vous montrer. Alors, en cherchant des restes de laine, j'ai trouvé ce reste, enfin, cette laine que j'avais acheté pour faire un projet que j'ai jamais fait puisque
C'était assez compliqué à tricoter. Donc j'ai laissé tomber du coup. Et ben j'ai trouvé ça au fond de mon panier. Du coup, et ben je me suis dit, ben, tiens, ça va lui donner une touche différente. Et donc c'est de la laine, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, de la laine, pas avec des poils, mais bon, avec voilà, des espèces de petites franges. Et du coup, ben voilà, je collais l'extrémité de la laine dans le carton et après, ben, je tournais autour. Voilà, je roulais, roulais, roulais et tournais. Comme quand on fait un pompon à l'ancienne avec un bout de carton. Voilà, j'ai tourné tout autour. Et quand je suis arrivée à la fin, et ben, j'ai collé le dernier morceau. Et voilà, ça nous fait une couronne avec de la laine, mais de la laine différente. Et ça fait très sympa, je trouve. Et après, j'ai collé dans une des parties, j'ai collé une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher. En plus, la laine permet voilà, de cacher un peu les misères. Et à partir de là, j'ai plus qu'à décorer avec mes fleurs. J'en ai fait plein de couleurs et plein de formes, enfin, des pétales différentes, on va dire. Et des ronds, plus petits, voilà, plein de fleurs. Donc moi, je vais décorer. Donc moi, je vous conseille que vous présentiez d'abord, d'accord, les fleurs où vous voulez les mettre. Puisque moi, voilà, par exemple, je vais coller sur le côté gauche et en bas de la couronne. Si vous voulez, vous pouvez en mettre partout, ou alors seulement en bas, ou seulement en haut, ou seulement à droite. Enfin voilà, donc vous présentez la chose et après, une fois que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez coller les fleurs sur la couronne. Et donc, une fois qu'on a collé toutes les fleurs, mais moi après, je vais décorer donc avec mes petits sapins que j'ai fait. Je vais faire une espèce de petit bois, voilà, et je vais piquer avec un point de colle, je vais piquer mes cure-dents dans un côté de la couronne. Et après, ben, des petits détails que j'ai découpé avec enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la machine, vous voyez, qui découpe les petites formes. Et ben voilà, je vais coller ça partout autour de la couronne. Et voilà, nous avons une couronne bien sympa. Après, ben, j'ai trouvé aussi que j'avais des petites boules. Donc, du coup, ben, j'ai accroché au centre avec des petits rubans. Voilà, ça c'est une option. Mais bon, ça fait un détail en plus. Et je vais vous montrer un autre modèle que je fais pour offrir. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que je mis de la corde. Tout simplement, de la corde au lieu de la laine. Donc, c'est pour vous montrer juste que voilà, si vous voulez... Si vous n'avez pas de la laine, si vous savez de la ficelle ou de la corde ou de trapillo ou de bandes de tissu, de t-shirt, enfin de plein de choses, voilà, ou du fil, du gros fil, voilà, vous pouvez le faire avec ce que vous avez à la maison. Mais vous voyez, ça fait une couronne bien sympa. Et voilà, et je vous laisse l'idée, je vous laisse découvrir tout ça. Comme vous voyez, comme je vous disais avant, c'est très facile à faire, c'est vite fait. C'est les fleurs qui prennent le plus de temps, mais si c'est des enfants, si vous avez des enfants à la maison, ils peuvent vous aider à faire les fleurs, c'est génial. Et ça va les occuper, ça va être super, ils peuvent participer à le faire. Donc je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez aimer, que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.